Parce que comme elle aimerait avoir une bonne image auprès de ton psy, alors elle fait la généreuse. Ah oui, toi aussi dans ton enfance, on n'a pas été très gentil avec toi, tes parents ne sont pas occupés de toi. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah rien, il y a 5 ans, je mangeais une tartine de Nutella, mon frère est venu, il m'a mis sur le nez, ça fait rire mon père. Oh, miskine, oh. Si tu le fais bien, c'est elle qui te présente ses excuses, tu vois. Après, moi je veux pas l'accabler, c'est une nana qui a 30, 31 ans, donc il lui reste quoi? 8 ans de compétitivité sexuelle. Oh, bah oui, réveille-toi. Oh, vous le savez, mesdames, à partir de 40 ans, les années comptent double. Hein, à partir de 43, une année compte 7 ans. C'est des années de chien ensuite, après. Ah, très clairement. Hein, ah ouais. Puis c'est là où se séparent les trajectoires bourgeoise-bobotte. Alors quelque part, la bourgeoise, bon, elle a intégré le tragique de son existence. Elle sait que son mari va la tromper tôt ou tard avec plus jeune qu'elle, mais ça fait partie du deal. En contrepartie, le mari va compenser. Sac à main, Mini Cooper, il va lui payer des vacances aux Seychelles, on va la retrouver chialée à minuit toute seule dans son dressing. Il n'y a rien dans ma vie, mais il y a le fric. Tu vois, tôt ou tard, elle se fera greffer un canot pneumatique à la place des lèvres. Hein, pour espérer rester à la surface de cet océan nommé désir. Hein. Tôt ou tard, mesdames, elle passe toute à la chirurgie esthétique alors que ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Tu n'as pas l'air plus jeune, tu fais plus peur, c'est tout, tu vois. Ça, c'est la bourgeoise. La bobotte, c'est différent, elle approche la quarantaine, faut qu'elle se trouve quelqu'un, le mètre carré est cher. Et moi, je lui dis, pourquoi pas? Tu mérites quelqu'un, parce que, vous l'avez compris, moi, je suis pas ici pour juger. Non, le principe de ce spectacle, c'est quoi? La bienveillance. Hein, et cette nana, elle veut se trouver quelqu'un, mais le problème, c'est qu'à 40 ans, elle devient exigeante en amour. À 40 ans. À 40 ans, elle a un cahier des charges. Oh, je suis une belle personne, je mérite une belle histoire. On a tous une belle histoire, non, lui, il est pas assez bien parce qu'il est comme ci, lui, il est pas assez bien. Mais tu vas prendre ce qu'on va te donner, ouais. T'es plus en position de force, là. Là, t'es dans le bunker, les Russes, ils sont à 500 mètres, tu vois. Marché de l'amour, il est plus en ta faveur. Là, t'as les petites jeunes de 23-24 ans qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Délocalisation du désir de l'homme, concurrence déloyale. Là, c'est ton Schengen du cul qui commence, tu vois. Donc, si tu trouves quelqu'un, peu de chance qu'il s'appelle Georges Clooney ou Alexandre Legrand. Bah non. Bob l'éponge, oui. Ah, ça oui. Et c'est ce qu'elle va se trouver. Elle va se trouver un mec qu'elle n'aime pas vraiment. Le mec se sait mal aimer. Alors, il va établir une stratégie pour se rendre utile au couple recomposé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sympathiser avec la boîte noire. Il va jouer avec le gamin. Oh, petit enfant, je suis pas ton vrai père, mais est-ce qu'un peu de substitution? Regarde, on est des amis, tu vois? Tu vois, toi, quand je m'occupe de ton fils, je suis un peu une maltringue, mais enfin bon, ça va là. Et elle va être là, comme ça, elle va fumer une clope, elle va le regarder, sa meilleure amie qui lui dit, qu'est-ce que tu fous avec elle? Et elle, oui, je sais, il sert à rien, mais